Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit pochon pour offrir ce mug. Donc je voudrais un pochon avec ici des cordons et on va faire une petite poche à l'intérieur, une poche à souffler pour pouvoir mettre quelques infusions pour pouvoir offrir ce mug. Donc moi j'avais acheté ces deux tissus là, donc celui-là que je trouve mais magnifique quoi, pour faire le tissu extérieur. Et ici du coton gratté, donc c'est tout doux de ce côté-là et à l'envers, pardon, c'est tout doux mais c'est lisse en fait, c'est pas, je sais pas si vous voyez, ici c'est tout lisse et à l'intérieur c'est tout doux mais c'est molletonné, on dirait de la polaire, donc ça s'appelle du coton gratté. Donc voilà, la première étape va consister à prendre les mesures. Donc pour prendre les mesures, on va prendre d'abord ici le tour du mug, donc comme ça, en passant bien au niveau de la hanche puisque c'est cette partie là qui va prendre le plus de place. Donc moi j'obtiens si je le mets vraiment côte-côte, j'obtiens 32 cm. Je vais prendre un petit peu de marge, je vais prendre juste 1 cm de marge parce que si c'est à 33, ça donne ça. Donc je peux le tourner, je vais pouvoir sortir le mug du pochon facilement. Donc j'ai 33 cm. Donc le tour du mug, 33 cm. Ensuite je vais prendre la hauteur totale. Hop, comme ça. Toujours pareil. J'ai 36 cm. Si je mets bien bord à bord, je vais avoir 35, mais je vais prendre 36, un de plus. Donc, hauteur du mug. « 36 cm. Ensuite, moi je vais vouloir faire ce pochon avec des coutures anglaises. Donc les coutures anglaises, ça se présente comme ça, à l'envers, à l'intérieur d'un pochon. C'est des coutures qui sont très très propres. Donc voilà, aujourd'hui on va voir deux techniques. En fait, on va voir les coutures anglaises et on va aussi voir les poches à souffler centrales. Donc, quand on fait des coutures anglaises, on a besoin non pas de prendre une marge de manœuvre de 1 cm, mais comme on va avoir ici 1 cm et ici à l'intérieur, on va avoir à nouveau la couture qui va faire un demi-centimètre, mais au départ elle va faire 1 cm. On prend non pas 1 cm de marge de manœuvre, mais 2 cm. Donc comme mon pochon, il va avoir de chaque côté une couture anglaise, on va prendre 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Ça va faire 4 cm de marge de couture. Donc pour le tour du mug, 4 cm de marge de couture. Marge de couture, moi j'écris MC. Et ensuite pour la hauteur du mug, ici, ça va faire comme ça le tour, jusqu'ici. Et on va avoir notre classique 1 cm de marge de couture. Et en plus du passage du cordon. Donc la hauteur du mug plus 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Ça fait plus 2 cm de marge de couture. J'espère que mon écriture n'est pas trop... Je vais m'appliquer pour la suite. Pour la poche interne, on va prendre... Alors moi j'en ai pris 3, hein, c'est parce que comme je trouve que c'est à peu près assorti, j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus rouge, mais je trouve que c'est assez assorti. Donc on va prendre nos petits sachets d'infusion qu'on va vouloir offrir avec et on va les mesurer. Donc ici, je vais vouloir que ça vienne comme ça parce que ça fait de la profondeur, de la hauteur ici. Donc ici comme ça, ici jusque là, ça fait 11 cm. Et pareil en hauteur, je vais avoir d'ici à là, je vais avoir 11 cm également. Donc j'ai ma poche qui va faire 11 cm par 11 cm. Je vous explique en fait comment faire parce que les mugs, il y a toutes les tailles. Il y en a des plus gros, des plus longs et j'ai vraiment envie que vous puissiez faire un pochon qui va aller avec le mug qui vous plaît.
Donc ensuite, on va faire ici des soufflets. Donc les soufflets, ça va se présenter comment? Notre poche, il faut imaginer que ça va être la doublure. Ici, on va avoir le tissu de notre poche. Et en fait, on va vouloir que ici, ça soit plié comme ça et comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais plutôt le faire avec un bout de tissu. Je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Alors, hop. Imaginons que ça, c'est ma doublure. Hop, ma poche, je vais vouloir, non pas qu'elle soit juste appliquée comme ça, mais qu'elle fasse un soufflet au milieu. Donc pour faire le soufflet, je vais plier comme ça, et je vais plier comme ça. Donc quand on regarde de profil, ça donne ça. Et en fait, ça sert à quoi? C'est que ici, ça va être fixé, ici aussi, et quand on va ouvrir, on va pouvoir ici récupérer du volume. Donc pour ça, on va rajouter 4 cm. Donc ici, on va avoir la poche qui va faire comme ça et comme ça. Et donc, on va rajouter 1 cm. Plié, ça fait 2, et ici 2 aussi. Ça fait plus 4 cm. On se retrouve donc avec ici, non pas 11, mais 15 cm. Donc là, ici, c'est inclus. Et ensuite, on va avoir nos marges de couture classiques. Donc 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, 1 cm ici, 1 cm ici. Donc marge de couture inclus. On se retrouve ici avec 13 cm. Marge couture inclus. Et ici, 17 cm. Marge de couture inclus. Il faut encore rajouter ici, hop, le passage du cordon. Donc le passage du cordon, ici on va avoir un premier pli et un deuxième, donc on va avoir pareil les 2 cm de chaque côté. Donc il va faire exactement la même longueur que notre tissu. Donc on avait le tour du mug 33 cm plus 4. Ça c'est le tour complet du mug. Donc pour trouver la mesure d'un de nos morceaux de tissu, on va rajouter, donc ça fait 33 plus 4, ça fait 37. On va rajouter 1 cm de marge, donc ça fait 38 cm. Ça, c'est pour l'aller et le retour. Donc, en le divisant par 2, ça fait 19 cm, marge de couture inclus. Et la hauteur, on va avoir 36 cm, plus nos 2 cm, donc 38 cm, marge de couture inclus. 38 cm, marge de couture inclus. Et pour le passage du cordon, on va avoir 19 cm par 5 cm. Je reprends un autre papier et je vous refais ça au propre. Donc on va avoir besoin de... Je vais commencer par le haut. Donc pour le passage du cordon. On va avoir besoin comme ça de 2 fois 19 cm par 5 cm. Ça, c'est marge de couture incluse. Ensuite, on va avoir besoin pour l'extérieur, donc extérieur, de un morceau qui fait comme ça, une fois, hop, 38 cm. Les proportions ne sont pas gardées, par 19 cm. Marge de couture inclus. Ensuite, on va avoir besoin pour la doublure de la même chose, donc la même chose que l'extérieur, mais ici avec le tissu doublure. Donc 19 cm par 38 cm, marge de couture inclus. Et pour la poche à souffler, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 17 cm par 13 cm, marge de couture inclus. Pourquoi est-ce que je rajoute pas ici, dans la partie inférieure, plus de tissu pour que une fois qu'on aura mis nos sachets dans la poche, comme ça, hop,
le volume ne vienne pas perturber le tissu qu'on a mis là. Tout simplement parce que mon mug, si vous le voyez, si je fais la perpendiculaire, hop, comme ça, ici j'ai déjà de la place. Alors, attendez, je vais poser mon mug, hop, si je fais comme ça, c'est pas facile, hop, ici, je sais pas si on le voit bien, ici j'ai déjà de la place, ici là, parce que mon mug a cette forme-là. Il serait complètement droit, on rajouterait un petit peu de place pour pouvoir mettre les sachets d'infusion. Je vais découper tous mes bouts de tissu et je reviens. Voilà, j'ai donc bien mon tissu. Donc j'ai pour mon passage de cordon 2 morceaux qui font 5 cm par 19 cm. Pour mon extérieur, j'ai un morceau qui fait 38 cm par 19 cm. Pour ma doublure, j'ai également 38 cm par 19 cm. Et pour la poche à souffler, un morceau qui fait 17 cm par 13 cm. En tout premier lieu, on va s'occuper de préparer la poche. Donc, on met ça de côté. Et ma poche, je vais la prendre donc avec le tissu à l'envers et je vais matérialiser les soufflets et coudre ici les marges. Donc, je vais prendre le milieu, donc je suis à 17 cm, le milieu 8 et 8, 16 et 1, 17, donc 8 et demi d'un côté et de l'autre. Et je vais donc matérialiser ensuite 1 cm ici et encore 1 cm. De l'autre côté du milieu, 1 cm et encore 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le faire sur un bout de papier, je pense que ça se verra mieux. Je reviens. Voilà, donc je viens de découper un bout de papier donc qui fait 17 cm par 13 cm et je vais vous matérialiser ce qu'on va faire avec le tissu parce que comme c'est pour un cadeau, je n'ai pas pris de tissu neutre, mais du coup ça se voit moins bien. Alors ici, on a donc 17 cm, la moitié est à 8,5. De l'autre côté, on est aussi à 8,5. Une fois que j'ai pris ma moitié, je vais matérialiser 1 cm et 2 cm d'un côté de la moitié et 1 cm et 2 cm de l'autre côté de la moitié. Je me retrouve donc avec 5 repères. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier, pas au milieu, mais au repère qui a 1 cm. Donc comme ça. Et on va faire la même chose au repère suivant. Donc quand on va le faire avec le tissu, moi je vais le matérialiser dans un premier temps avec des épingles. Ensuite je vais passer à la table à repasser et je vais le matérialiser en repassant en fait. Une fois qu'on a fait ces repères, on va revenir sur l'endroit du tissu. Et on va plier au premier repère vers le milieu et au deuxième repère vers l'extérieur. On va faire la même chose avec l'autre côté. Au premier repère vers le milieu, notre tissu vers le milieu, et au deuxième repère vers l'extérieur. Et on va se retrouver avec, ici, hop, une pliure comme ça. Vous voyez, ici on a bien le milieu du tissu, et ici on a un pli comme ça. Donc je vais le faire avec le tissu. Donc avec le tissu, mon repère à 1 cm et à 2, à 1 cm et à 2, et je vais plier. Je vais, le premier repère, on plie également vers le milieu, comme ça, et le deuxième vers l'extérieur. Une fois que j'ai fait ça, je vais épingler, ce sera plus facile à repasser. Même si je repasse pas au milieu, c'est pas grave, mais là où je vais vouloir repasser, c'est sur les côtés, parce qu'on va coudre sur le côté. Donc là, j'ai fait un côté. Ensuite, le repère d'après, je plie vers le milieu. Comme ça.
Et ensuite, je replie vers l'extérieur. On se retrouve donc avec le tissu qui est plié comme ça. Et ici, on a notre fameux soufflet. Une fois qu'on a fait ça, on va repasser. Et ensuite, on va coudre ici à 0,5 mm du bord de chaque côté. Je vais repasser et je reviens. Voilà, j'ai repassé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici à 0,5 mm du bord. À 0,5 cm du bord, pardon, ça fait 5 mm. Du coup, je vais le faire à la main. Il n'y en a pas pour très longtemps. Hop. C'est vraiment juste pour maintenir le soufflet en place le temps qu'on fasse le reste. On peut enlever les épingles. Notre poche à souffler est prête. Voilà, elle va s'ouvrir comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir juste ici plier à 0,5 puis 1 comme ça, épingler. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va ici replier vers le haut. Donc, on va se rendre compte que quand on va replier vers le haut, ici, il va y avoir beaucoup d'épaisseur. Donc, il faudra vraiment faire attention quand on va coudre. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut enlever un petit peu d'épaisseur, on peut prendre ici le repère pour le point. Et quand on ouvre, on se rend compte que ici, en fait, on peut couper un petit peu. Ça n'enlève pas énormément, mais ça enlève un petit peu d'épaisseur. Hop, comme ça. Il y aura quand même beaucoup d'épaisseur, hein, c'est pas la question. Ici, pareil, on se rend compte qu'en pliant et en repliant, on a vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc, pour en enlever un tout petit peu, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc on se rend compte qu'en pliant une première fois ici et une deuxième fois comme ça, on a vraiment ici beaucoup d'épaisseur. Donc, pour faire ça, on va repérer ici et ici le premier pli et on va pouvoir ici couper un petit peu. Et on va pouvoir replier une fois et deux dans un sens. On se rend compte qu'on a un petit peu moins d'épaisseur. Hop, pour plier une fois et deux. Hop. Ah, j'ai pas assez. Et deux. C'est important de prendre le temps de bien aligner, bien faire ici la préparation parce qu'après on va coudre entre guillemets en une fois. Donc voilà. Donc là on a bien ici. Ici j'ai mis une pince comme ça parce que quand j'épingle, il y a déjà tellement d'épaisseur que l'épingle, moi c'est des épingles très fines, j'ai tendance à les tordre. Donc voilà. Hop. Quitte à réépingler juste à côté ensuite, là où il y a moins de tissu, pour être sûr que les choses sont bien calées. On va continuer à faire la même chose de l'autre côté.
Et voilà, voilà à quoi ça ressemble à l'envers. Et voilà à quoi ça ressemble à l'endroit. On va quand même vérifier que nos sachets d'infusion rentrent dedans et soient mis comme il faut. Si je retrouve mes sachets d'infusion. Ah. Voilà, on a bien donc ici les sachets. Il n'y a pas de pub pour une marque en particulier. D'un coup, je percute, mais il n'y a pas de pub spécialement. J'ai pas de partenariat, rien du tout. Donc voilà, on va se retrouver comme ça et on aura bien le soufflet ici. Je vais passer à la machine à coudre et je vais piquer au point droit, ici, tout le long. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu tout le tour. Donc je me retrouve bien avec la poche prête et le soufflet au milieu. Donc à l'envers, ça donne ça. Et on voit bien qu'il y a un soufflet. L'étape d'après, ça va être de positionner cette poche sur la doublure. Donc pour faire ça, on va prendre notre doublure, on va la mettre, on va la plier en deux, envers contre envers. Hop. Tout simplement pour matérialiser le milieu. Donc on se retrouve ici, c'est l'endroit du tissu. Et donc on va prendre le milieu, qu'on a 19 cm, donc ça fait 9,5 ici. Et on va pouvoir le positionner, alors pas tout près du bord, mais un tout petit peu plus au-dessus. Donc on sait qu'on va avoir ici 1 cm de marge de couture. On va le positionner, on va dire, au milieu en fait. Donc ici j'ai 27, ça fait 13,5. Et ici j'ai 27, ça fait 13,5. Voilà. J'épingle. Une fois qu'on aura épinglé, on va coudre en commençant par un point d'arrêt ici. On va faire le tour sur 3 côtés et on va s'arrêter ici par un point d'arrêt, tout simplement parce que ici c'est l'ouverture. On va également préparer, donc ça je le mets de côté, je vais le coudre, et on va également préparer le passage du cordon. Donc pour le passage du cordon, on va ici, on va plier, je me sers de mon repère sur ma planche à découper, on va plier ici à 1 cm du bord, hop, et on va plier une deuxième fois à 1 cm. On va épingler. Et on fera une couture en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt ici, au milieu, donc à 0,5 en fait. On va faire la même chose pour les 4 côtés des tissus qui vont servir au passage de cordon. Je finis de faire ça sur le deuxième passage de cordon et puis je vais coudre à la machine la poche à la doublure et les côtés de passage de cordon. On se retrouve juste après. J'ai donc cousu ma poche au point droit en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. À l'envers, ça donne ça. On voit bien les points d'arrêt, le petit aller-retour. Maintenant, on va pouvoir enlever les épingles et on va tester quand même que nos infusions rentrent à l'intérieur. C'est le cas et vous voyez, ça fait vraiment cet effet poche soufflée. Hop. On a également cousu les 2 passages de cordon. Donc moi j'ai pris un cordon comme ça, un cordon ton sur ton. J'ai pris 1 mètre de cordon. Donc voilà. Maintenant on va pouvoir assembler. Pour assembler le passage du cordon avec les éléments, la doublure et l'extérieur du pochon, on va ici mesurer. On a ce bout-là qui fait, ce côté-là qui fait 19 cm. On va mesurer 2 cm à partir du bord d'un côté, 2 cm à partir du bord de l'autre. Et c'est là qu'on va pouvoir appliquer le passage du cordon. Donc on va le plier comme ça. Donc envers contre envers pour se retrouver avec les 2 côtés extérieurs visibles. Et on va l'appliquer ici au bord de notre doublure. On vérifie bien que les bords sont alignés et on épingle.
Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre l'extérieur du tissu et on va l'appliquer endroit contre endroit, comme ça. Pareil, aligné au bord. On épingle à nouveau. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je reprends, j'ai mes 19 cm, un repère à 2 cm du bord d'un côté, à 2 cm du bord de l'autre. On prend notre passage de cordon, on le plie envers contre envers, on l'applique. Alors on pourrait l'appliquer directement toutes les épaisseurs de tissu ensemble, moi j'ai un peu plus de mal parce que je suis obligée d'être assez loin de la planche de découpe pour que vous puissiez voir. Sinon, vous allez juste voir le sommet de mon crâne. Et on applique l'endroit du tissu, comme ça. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est qu'on va piquer, on va coudre à 1 cm du bord. Ici, en commençant par un point d'arrêt, on va tout le long et on termine ici par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Pour vérifier que vous avez bien assemblé correctement avant de passer à la machine à coudre, parce que moi ça m'arrive de faire des erreurs de montage, vous pouvez retourner, donc juste un tout petit peu, pour vous assurer que vous avez bien les 2 passages de cordon de chaque côté et qu'on a bien un côté endroit, un côté envers comme ça. Voilà, une fois que vous avez bien vérifié, vous pouvez retourner à nouveau à l'envers et puis vous passez à la machine à coudre. Je vais faire mes 2 coutures et je reviens. Comme ici on a de l'épaisseur, je vais faire, en plus de mon point d'arrêt du départ, je vais faire un petit aller-retour juste ici à l'insertion pour renforcer ma couture et puis après je continuerai. Donc, je vais quand même caler mon tissu au départ. Pour avoir 1 cm de marge de couture, moi, ici, j'ai un repère. J'ai marqué 10. Quand mon aiguille est au milieu, je suis à 1 cm de marge de couture. Donc, essayez de prendre des repères sur votre machine à coudre. C'est important, comme ça, après, vous savez, moi, je sais que si je suis au bord, mon tissu au bord de mon pied et mon aiguille au milieu, j'ai 0,8. Si je veux 1, je me mets là. Pour mon point d'arrêt, je vais commencer un petit peu après le début du tissu et je commence directement par un point arrière et ensuite je vais vers l'avant. Je tiens bien mes 2 fils pour éviter qu'il y ait un amas de fils en dessous et je commence à coudre en arrière en premier. 1, 2, hop, je vais finir par avoir l'aiguille en bas, je préfère moi. Encore un de plus et maintenant je repars vers l'avant. Je sens que ici, c'est l'endroit où j'ai mon passage de cordon. Donc je vais faire encore 1 ou 2 points en avant et je vais faire un petit aller-retour. Et maintenant, je vais pouvoir coudre. Aller jusqu'au bout. Et au bout, pareil. Ici, je ferai un petit aller-retour, ici, à l'endroit où le passage de cordon arrive, pour renforcer cette couture-là. Et puis, je finirai par un point d'arrêt classiquement ici. Je remets ici mon tissu sur le côté et c'est pour ça que j'ai mis cette plaque là aussi en ce moment pour éviter que le poids du tissu voilà, fasse dévier ma couture. Donc comme là je m'apercevais que le poids de tissu tire un petit peu, je l'ai remis hop, ici pour éviter que ça force un petit peu. Voilà, j'ai fait mes 2 coutures. Maintenant, comme c'est une couture anglaise, on ne va pas coudre endroit contre endroit, on va coudre envers contre envers. Donc, hop, on va le retourner. Une fois que c'est retourné comme ça, on va pouvoir passer un petit coup de fer à repasser. J'ai repassé et maintenant, ça va être tout simple, vraiment. On va pouvoir plier endroit contre endroit, comme ça. Hop, on va bien aligner d'un côté et de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien aligné,
on aplatit bien, on épingle. Tiens, je vais mettre des pinces plutôt parce qu'on se retrouve ici avec quand même 4 épaisseurs. L'important là, c'est de vraiment pousser ici pour pas qu'il y ait de plis. Pour pas qu'il y ait de plis le long ici, que ça plisse pas. Hop. Voilà, donc hop, on va ici bien aligner. On fait bien comme ça, hop. On vérifie bien que tout est à plat, qu'il n'y a pas de plis par-dessous. Et on va coudre avec, au point droit, avec un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à la fin. Ce qu'on va faire, c'est tout bête, une petite astuce, c'est que plutôt que de commencer ici, et qu'éventuellement le tissu, au fur et à mesure qu'on fasse la couture, se plie, et que ici ça engendre un petit décalage, on va commencer ici, de ce côté. Comme ça, on est certaine que même s'il y a un petit décalage, et ben ça décalera ça comme ça. Ça décalera le bout dans un sens ou dans l'autre, mais on aura conservé notre alignement en haut. Je fais ça et je reviens. Voilà, je l'ai fait et j'ai fait exactement ce que je vous disais qui pouvait arriver. C'est que ici, j'ai eu un très léger décalage. Au moment où j'ai amorcé ma couture, et ben ça s'est décalé ici. Alors, c'est pas grave parce que justement, j'étais dans ce sens-là où j'ai pu repousser jusqu'au bout l'espèce de pli qui s'était fait. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va diminuer la marge de couture à 0,5 ou un peu moins. Donc, je vais passer au ciseau, à la paire de ciseaux, et je vais couper ici à 0,5. Je vais pouvoir ici couper un tout petit peu, surtout je n'attaque pas la couture, c'est juste pour faciliter le retournement. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir retourner. On va passer à nouveau un petit coup de fer à repasser. Alors c'est important pour que ici, en fait, on va la marge de couture qu'on a découpée, cette partie qui pourrait s'effilocher, on va la prendre en sandwich et on va ici refaire une piqûre à 1 cm du bord, ce qui va finir donc l'intérieur. Par contre, ce qui est très très important, c'est qu'il faut absolument que tout soit bien à plat. Donc, on ne fait pas l'impasse sur le coup de fer à repasser. On vérifie bien que tout est à plat. Je fais ça. Je vais passer mon petit coup de fer à repasser. Et ensuite, ici, pareil que tout à l'heure, on va épingler. Ou alors moi, je vais prendre ces pinces. Elles sont assez pratiques, je dois vous avouer. Surtout quand il y a de l'épaisseur. Hop. Et pour ne rien gâcher, elles sont assorties cette fois-ci. Hop. Une fois qu'on aura repassé, moi je vais d'abord repasser, on fera comme ça, et on va faire ici à 1 cm du bord. Donc on voit bien ici qu'on a les passages de cordon. Si jamais on a fait un petit peu trop, on n'hésite pas, on ne va pas coudre sur le passage, hein, c'est juste avant le passage. Donc le passage de cordon arrive ici, si 1 cm ça arrive pile poil dessus, c'est pas grave, on fait légèrement 1 ou 2 mm au départ, un petit peu à l'extérieur du passage du cordon. Pareil des deux côtés. Parce que quand je regarde, je ne sais pas si j'ai pas plutôt 0,8 plutôt que 1. Non, j'ai 0,9 cm à peu près, j'ai, quand on regarde. Donc vraiment, on passe vraiment juste ici, en décalé par rapport au passage du cordon. Je fais ça et on aura fini en fait, quasiment. Et je reviens. J'ai fait ma couture de chaque côté. Maintenant, le pochon est quasiment terminé. Il reste juste les cordons à mettre. Donc, on va retourner. Voilà. Pour le cordon, on va prendre notre cordon qui fait 1 mètre de long. On va ici le couper en deux. Donc, je mesure la moitié et je coupe. Je vais faire un nœud. Je le ferai après le nœud. Je vais le passer donc dans un sens. Je vais le passer comme ça, à l'intérieur du passage de cordon, et dans l'autre sens, je vais le passer comme ça. Alors, pour passer le cordon, j'aurais pu prendre une épingle à nourrice, je ne l'ai pas trouvée, j'ai pris une pince à épiler, je cale mon cordon comme ça, et puis ça ira bien. Donc je le passe là,
Une fois que je l'ai passé, je vais faire un nœud tout simple, hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je commence du côté opposé au nœud. Je passe mon cordon comme ça. Et pareil, je fais un nœud. Pour le bout des cordons, j'ai décidé, alors c'était pas le cas au départ, au début de la vidéo, mais j'ai décidé de faire une espèce de petite rose pour finir le pochon. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de 2 morceaux de tissu pour chacun. Donc voilà, j'ai mes 4 morceaux de tissu qui font 8 cm par 8 cm, 2 blancs et 2 avec le tissu de doublure et 2 avec le tissu de l'extérieur. Je les mets endroit contre endroit, comme ça. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir dessiner un cercle qui fait 6 cm de diamètre. Moi, pour faire ça, je cale ici mon tissu sur ma plaque de découpe et je fais mes repères. 1 cm de marge. Et je dessine mon cercle. On n'a pas besoin de faire un cercle vraiment impeccable. C'est vraiment une forme qu'on a envie de donner. Hop. Donc j'épingle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici sur mon repère que je viens de faire avec un point que je vais diminuer un petit peu parce que comme j'ai des arrondis, pour pouvoir aller plus facilement dans les arrondis, je préfère diminuer mon point. Je fais la même chose avec le deuxième. Je couds et je reviens. Donc, on a cousu au point droit. On n'a pas commencé par un point d'arrêt parce que tout simplement, on est revenu sur la couture de départ. Donc, il n'y a pas besoin d'un point d'arrêt. Maintenant, on va pouvoir enlever l'épingle et on va couper tout le long. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne va pas cranter parce qu'on n'a pas besoin que ce soit très très propre et très très plat surtout. Comme c'est quelque chose, c'est une attache qui va avoir du volume, un petit peu de volume, c'est pas grave si ici, ça n'est pas très très plat. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je veux que cette partie-là, la partie tissu extérieur, soit à l'extérieur. Donc je vais entailler la partie blanche. C'est la partie qui sera cachée en fait. Donc pour entailler la partie blanche, je prends mon cercle, je tire bien pour séparer la partie du tissu rouge et la partie blanche et je vais arriver à peu près au milieu, je vais faire une petite entaille. Par cette entaille, je vais retourner, j'ai besoin d'un peu plus que ça quand même, je vais retourner tout mon cercle. Voilà ce que ça donne. Donc on a bien l'entaille ici du côté blanc. On va mettre le côté blanc sur la table et on va se retrouver avec ici le côté qui est non entaillé. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre notre cordon, donc je le défais. Ce que je vais faire pour qu'ils tiennent ensemble, c'est que je vais le coudre vite fait à la machine. Voilà ce que ça donne. J'ai juste fait 2-3 allers-retours au point droit. Je vais couper un tout petit peu ce qui dépasse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le milieu de mon cercle. Donc, il fait 6 cm par 6 cm. On va être, le milieu, ça va être à peu près ici. Je vais placer mon cordon ici, au milieu. Vous voyez, j'ai un centimètre peut-être qui dépasse. Je vais le placer, ma couture, au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais rabattre un côté et puis l'autre. J'épingle et je vais coudre au point droit 2-3 allers-retours au milieu. Donc le milieu, mon milieu à moi, il est là. 1, 2, 3 cm, il est là. Hop. Voilà.
Donc je vais faire 2-3 allers-retours au point droit et je reviens. Voilà, j'ai fait mes 2-3 allers-retours au point droit. Voilà ce que ça donne le côté qui était face contre moi et voilà ce que ça donne à l'envers. On a bien ici l'entaille qui a permis de retourner le cercle. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. On va retourner la partie supérieure comme ça. Hop, moi on voit le fil d'accroche. Voilà, ce pochon est terminé. On a les petites attaches pour fermer le cordon qui sont comme ça. On a la petite poche à l'intérieur qui est une poche à soufflet. Donc pour la voir, on est obligé de retourner comme il faut. Hop, on a le soufflet central pour pouvoir mettre les infusions. Et on peut mettre, on a les coutures anglaises et on peut mettre directement le mug. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi, je vous souhaite une belle journée.